Shavua Tov à tous. Il marche pas le Je micro. crois que j'ai pas besoin de micro. Il marche pas. Les dames. David Amelech nous dit dans Teilim, Perekouf Lamed Gimel, Hine matov umanaim, shevet achim gam yachad. David Amelech décrit la complicité entre les frères comme étant Tov et Naïm. La définition de Tov, c'est quelque chose qui est fondamentalement bon. La définition de Naïm, c'est quelque chose d'agréable. Il est inconcevable d'entrevoir la Torah, un lieu de Torah, comme étant uniquement Tov ou Naïm. S'il est Tov, s'il s'inscrit dans le Tov de la Torah, qu'il est car Tov natati lachem torati al ta'azovu. La Torah s'appelle Tov. Qu'il est car Tov natati lachem torati al ta'azovu. Alors, ce Tov, lorsqu'il est bien vécu, forcément il engendre la Neimut. Derachea darche noam vechol netivotea shalom. Yadoua que dans Tosfot Yevamot et dans d'autres endroits, le Derachea darche noam, il peut nous définir certaines halachot. Ma Tov ou ma Naïm. La Torah est Tov qu'il est car Tov parce que sans Torah on est vide. Aujourd'hui, surtout dans les temps modernes, l'homme a faim, mais c'est son âme qui a faim. Beaucoup plus que son corps. Et la seule façon de nourrir son âme, c'est de produire du bonheur. Il y a des fois des êtres qui sont des consommateurs de bonheur et d'autres qui sont des producteurs de bonheur. On a l'impression des fois que ceux qui vont consommer sont certes pas les êtres idéaux, mais néanmoins ils vont davantage profiter. Ils consomment, ceux qui produisent, c'est idéal, mais il y a le Tov et le Naïm. A priori, si le Tov, c'est celui qui produit le bonheur, et celui qui le consomme, c'est lui qui profite. Il est Naïm. Ça, c'est l'illusion du Yetzer Hara. En réalité, quand c'est Tov, c'est Naïm. Quelqu'un qui produit du bonheur, c'est celui qui en profite le plus. Parce que lorsqu'on produit du bonheur, on nourrit son âme. Lorsqu'on consomme du bonheur, on nourrit son corps. Et l'âme étant affamée, la seule façon de la rassasier, c'est en produisant du bonheur. Et lorsqu'on est dans le Tov de la Torah, lorsqu'on produit du Tov, on produit ce qu'il y a de plus magnifique dans le monde, la Torah, qui est car Tov natati lachem, forcément, on ressent de la Neimut. Mais David Amelech nous enseigne ici qu'il y a shevet achim gam yachad, c'est-à-dire qu'il y a une complicité fraternelle qui génère avec beaucoup plus d'intensité le Tov et le Naïm. Cette fraternité, comme on le voit dans la suite de ce Teilim, c'est la complicité qui existe entre Issachar et Zevulun. Keshemen Tov ayored al Zakan. Le Tov, c'est Issachar. Le Shemen, c'est la Chochma. La Chochma de Issachar déborde. Yored al Zakan. Ketal Chermon ayored al Hareret Tzion, ki sham tiva Hashem et abracha hayim ad haolam. Le Tal, c'est le symbole du Shefa Gashmi. Le Shefa Gashmi, v'yiten lecha Elokim mital hashamayim u'mishmane haaretz. Le Tal, lorsqu'il y a cette complicité, cette symbiose, alors le Zevulun, lui, profite de la Chochma de Issachar, est abreuvé de la Chochma de Issachar, et le Issachar profite de la contribution de Neimut. Alors là, on est dans une Tov et Naïm idéale. La Torah, Be'etzem, elle est Tov et Naïm. Be'etzem. Derachad Achenoam Mikile Kartov. Mais lorsqu'il y a Shevet Achim, elle prend le Tov et le Naïm prend toute sa dimension. Dans cette paracha, on remarque que lorsque Moshe Rabbeinu se présente dans le Séné, Akadosh Baruch Hu lui demande et il dit Lo ish dvarim anochi, il a un défaut. Je ne crois pas qu'il bégayait, c'est pas marqué qu'il bégaye. Marqué qu'il est kvad peu ou kvad lachon. À ne pas confondre avec le bégayement, il avait du mal à s'exprimer correctement. Pourquoi est-ce que Moshe avait du mal à s'exprimer correctement? Alors il y a le Midrash qui dit, comme on apprend au Gan, mais le Maharal aussi explique qu'il a du mal à s'exprimer correctement parce que la capacité d'expression, c'est la symbiose entre le gouffre
et le nefesh. Vayipach be'apav nishmat chaim vayhi adam le nefesh chaya. Donc l'expression, c'est l'expression de la symbiose entre le gouf et le nefesh. Ruach memalela, nefesh chaya, ruach memalela. Or Moshe Rabbeinu était minamayim eshitiou, c'est-à-dire qu'il a extrait des eaux. L'eau, c'est la seule matière qui ne prend jamais de forme. Elle adopte la forme de son contenant. Donc c'est ce qui est profondément chomer. Moshe Rabbeinu minamayim eshitiou, il a été extrait de tout ce qui est chomer. Donc la symbiose entre le ruach et le chomer, entre la tsura et le chomer, ne s'est pas fait correctement chez Moshe Rabbeinu, qui était moufkar de ça. Et donc, il y avait une dimension rouchanite qui empêchait l'expression correcte. Et les Rishonim demandent, mais si le problème c'est sa capacité d'expression, et pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu ne l'a pas réglé en quelques instants? D'après le Maharal, on peut expliquer que le Ramban donne un chidouche exceptionnel. Le Ramban il dit que la raison pour laquelle Hachem n'a pas guéri Moshe Rabbeinu, parce que Moshe Rabbeinu n'a pas demandé à être guéri. Et Hachem ne donne que suite à une demande. Et pourquoi Moshe n'a pas demandé? Il dit parce que Moshe Rabbeinu voulait se souvenir. Le Ramban va avec le Midrash. Le Midrash qui dit que le malach Gabriel il est venu, donc il a poussé. Et ce Nes, Moshe Rabbeinu voulait l'avoir constamment à l'esprit. Il était prêt à bégayer toute sa vie pour se souvenir du Nes et avoir un sentiment de Karatatov envers Hachem. D'après le Maharal, Kanirei, que c'était pas possible. Il fallait Hachem d'avoir, il dit Tachen. Encore plus que d'après le Midrash, la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu n'a pas demandé, c'est parce qu'il voulait avoir constamment à l'esprit la Karatatov. Donc il était prêt à bégayer pour se souvenir du Nes dont il a été l'objet, que Kadosh Baruch Hu est venu donc dans son enfance le pousser vers les braises. Et c'est exactement le sentiment qui me remplit aujourd'hui. Shevet Achim Gam Yachad, une vraie achva. Achva, c'est une symbiose fraternelle. La définition de Ach, c'est les Echot Kraim. C'est la définition de Ach, c'est le chibour, le rattachement, la symbiose. C'est la définition de Ach. Et mériter d'avoir des frères, des bons frères, c'est un cadeau exceptionnel d'Akadosh Baruch Hu. Et je remercie Akadosh Baruch Hu chaque jour, mais encore plus ce soir, Bifnei Kahal Am Ve'eda, d'avoir des Avrechim, Baruch Hashem, d'exception. Mais des Rabbanim aussi, d'exception. Tous les Rabbanim ici présents, chacun il a sa métikoute, chacun il a son immense qualité. On doit de la Karatatov à chacun d'entre eux. Et je le dis avec toute la conviction qui m'anime. Évidemment, la Karatatov au Gabaïm, un dévouement sans borne. Monsieur Cohen, c'est devenu une référence dans son dévouement. Cohen Agadol Merechav, Rabbi David Uziel, qui est le président, comme l'appelle le président. Hein? Donc, tout cela, je ne vois pas là dans le noir, mais si j'espère que j'oublie personne. Et Michael, bien entendu, il est là où je ne sais pas, je ne le vois pas. Mais en tout cas, tous ceux qui participent au quotidien au développement du Beth Midrash, c'est un sentiment de grâce. Si déjà Moshe Rabbeinu avait donc été prêt à bégayer toute sa vie d'après le Ramban pour se souvenir et pour avoir un sentiment de Karatatov, celui qui manque de Karatatov, il manque dans son appellation de Yehudi. Yehudi, c'est une lachon hoda'a. Donc ce Shevet Achim Gam Yachad, il permet donc de profiter du Tov et du Naïm dans toute sa dimension. Et il n'y a rien de plus correspondant à cette idée que Melavé Malka. Melavé Malka, en général, on comprend, bon, c'est pour dire au revoir au Shabbat. Mais en réalité, Rab Tzadok HaKohen Milouvlin, je ne serai pas long, juste une petite idée très brève de Rab Tzadok HaKohen Milouvlin, dit comme ça, il est marqué dans la Gemara, je l'explique à ma façon, ma petite compréhension, marqué dans la Gemara dans Shabbat Kuf Yutret Amud Bet, que si le Ham Israël observait 2 Shabbatot, miyad nigalim. Il m'allait, Shamrou Israël, Shnei Shabbatot, miyad nigalim. Shnei Shabbatot. Pourquoi Shnei Shabbatot? Pourquoi pas Shabbat Echad? Mima nafshach. Si le Shabbat, la zchut de la Shmirat Shabbat, c'est d'obtenir la Géoula. Alors un Shabbat, 2 Shabbatot. Le ventre est comme ça. En réalité, pour vivre une semaine telle qu'un juif doit la vivre, il faut vivre un Shabbat dans toute sa profondeur.
le Shabbat doit imprégner notre semaine et nous permettre de la vivre avec toute la richesse que la semaine d'un juif doit contenir. Le Shabbat nous permet d'être Mekadesh, de savourer la Ruchniout. Ta'amu ur'u ki tov Hashem, to'amei ha'chaim zachu. Dans Sefer HaChaim du frère du Maharal, il dit que l'une des marques les plus évidentes de Hashrat Hashrina aujourd'hui, c'est le goût particulier et unique qu'il y a le Shabbat. Celui qui n'a pas encore totalement dévasté ses papilles gustatives est en mesure de ressentir le goût du Shabbat. Et il se délecte. Et il apprend à savourer, à aimer. L'une des plus grandes choses, des plus importantes, déterminantes de la vie d'un homme, c'est apprendre à aimer. S'il sait apprendre à aimer les bonnes choses, les vraies choses, ce sera un homme métamorphosé. Le Shabbat nous permet de devenir. Le Shabbat nous permet de goûter à la Ruchniout. Une fois qu'on a goûté à la Ruchniout, la semaine est différente. Et le Shabbat qui vient, il est marqué dans la Tfila, Berachto Mikol Yamim. Il y a 2 biurim dans nos maîtres, Berachto Mikol Yamim. Là qui disent Berachto Mikol Yamim, Apshat ou le Abu Dharam, c'est le Pshat Pashut, que le Shabbat est imprégné plus que tous les autres jours. Berachto Mikol Yamim, plus que tous les autres jours. Mais le Mea Shiloach, il dit que Berachto Mikol Yamim, ça veut dire que le Shabbat est Mevorach Mikoach Kol Yamim. Mikol Yamim, ça veut dire que si je vis une semaine correcte, alors mon Shabbat aura encore plus de saveur. On ne peut pas être parachuté en plein milieu du Shabbat. Il est encore taché, plein de boue, il rentre dans le Shabbat. Le Shabbat doit être précédé d'un Shabbat, d'une semaine, qui est précédée elle-même du Shabbat. Le Shabbat me permettra de vivre correctement la semaine, et la semaine me permettra de vivre correctement le Shabbat. Et là, il m'a dit, Shavru Israël Bet Shabbatot Yad Nigalim. Le Yesod de Melave Malka, nous dit Reb Tzadok HaKohen Milouvlin, c'est faire en sorte de raccompagner le Shabbat. Mais si on raccompagne le Shabbat, comme c'est Nehemar dans le Klalim de Egla Arufa, le Shabbat aussi nous accompagne. C'est ça le Sod de la Levaya. Le Sod de la Levaya, c'est de jamais se quitter. Quand on accompagne quelqu'un, alors finalement on se quitte jamais. C'est le Sod de la Levaya. C'est pour ça que dans Egla Arufa, nous partons blo Levaya. Ce qui s'y a une Levaya, alors on se quitte jamais. Quand on est mélavé le Shabbat, alors le Shabbat aussi est mélavé au Tanou. Il est mélavé au Tanou toute la semaine. Il est présent tout au long de la semaine. Il va aller, Shamru Israël Shnei Shabbatot, le premier Shabbat qui va accompagner notre semaine et qui va nous introduire dans le prochain Shabbat. Miyad Nigalim. Ça donc, c'est le Yesod du Chibour entre le Shabbat et le Chol, le Yesod du Chibour, de la Ne'imut et le Tov dans toute sa splendeur, dans toute sa dimension. Voilà donc le Yesod de Seudat Malav Malka. Baruch Hashem, dans ce Beth Midrash, vraiment je connais quelques Beth Midrashot à travers le monde. Dans ce Beth Midrash, chaque Beth Midrash, il a sa qualité. Ce Beth Midrash, il y a une intensité le Shabbat, la semaine, mais surtout le Shabbat. Parce qu'il peut y avoir la semaine, pas shoot, pas shoot. Avant le Shabbat, on pourrait penser, nous, c'est le moment de relaxation. Mais ici, c'est intense. C'est intense. Bon, Hachem, le Shabbat, on n'a pas le temps. Il y a le vendredi soir, après, il y a Orachim Akadosh. Et après, le matin, on arrive, il y a encore une chavrutot, après le kiddush. Et après, on court et on revient. Et après, il y a encore à 3 heures. L'intensité du Shabbat, c'est quelque chose qui est très singulier. Mis à part le Chol, bien entendu, avec tous les Talmidei Chachamim qui animent le Beth Midrash, c'est quelque chose de plein de splendeur, avec le Daf Yomi de Rabbi Eliyahu, qui est un des Daf Yomi des plus brillants au monde. Hein, je n'exagère pas, des plus brillants au monde, avec le Kolel Shishi de Yedidia Rabat Garon, Rabbi Gabriel, qui est là en train toujours avec sa chayout, et le Kolel Boker de Rabbi Gabriel aussi, qui est là dans toute sa noua ou ma'ale, le shiur de l'El Shishi de Rabbi Abraham, qui est mondialement connu, évidemment Rabbi Moshe Chavivi, qui est là avec sa métikout, entre Mincha et Harit, et là, quand il faut être, il est là avec sa métikout, son charme, son chel. Voilà donc l'intensité de ce Beth Midrash et le Shabbat. Donc c'est le couronnement, c'est le Shabbat qui nous permet de vivre une semaine. Donc un juif qui veut vivre correctement sa semaine, il ne peut pas se dire le Shabbat, je relaxe,
et après je passe à autre chose. C'est le cas. Il faut vivre le Shabbat. Vivre le Shabbat, c'est s'investir dans le limoud. Il y a un chiyuv d'être mechadesh quelque chose pendant le Shabbat. Comme ça, c'est marqué dans le Shulchan Aruch, n'est-ce pas, dans le Mishnah Berurah, c'est mechadesh משהו, dans le Zohar HaKadosh, le Arizal, le Shla, etc. Un chiyuv d'être mechadesh quelque chose de Shabbat. Parce que si on n'est pas mechadesh quelque chose, non, ça manque dans le Shabbat. Baruch Hashem, donc on est très reconnaissant vers HaKadosh Baruch Hu d'avoir des frères pareils, d'avoir un lieu avec autant d'intensité de Torah, autant d'intensité de Tfila, autant d'intensité de Kedusha. Et je prie de tout cœur, comme d'ailleurs, maintenant j'y pense, le Chaim HaKadosh, il dit sur la matana qu'HaKadosh Baruch Hu fait au Mialedot, il y a marqué, voilà, Vaïtev Elokim la Mialdot, Vaïrev Ha'am, Vaïatzmu Me'od, Vaïas Lahem Batim. Donc c'est quoi le Sachar qu'Hachem donne au Mialedot? Donc elle va traîner Taïladim Kayadoua. Elles ont donné, n'est-ce pas? Elles ont donné ce qu'il fallait. Va traîner Taïladim. Après Vaïtev Elokim la Mialdot, Vaïrev Ha'am. C'est quoi Vaïtev? Donc il a donné un Sachar. C'est quoi? Après Vaïrev Ha'am, c'est autre chose. Vaïrev Ha'am. Après Vaïas Lahem Batim, c'est le Sachar. Or Chaim HaKadosh il dit l'ordre n'est pas a priori mouvan. Vaïtev Elokim la Mialdot, c'est la bracha. Vaïrev Ha'am, c'est une description. Et ensuite, Vaïas Lahem Batim, c'est la description de la bracha. Donc il y a quelque chose en milieu qui n'est pas. Il dit le Chaim HaKadosh, Vaïrev Ha'am, c'est ça la bracha. Parce que les mialdot, et comme Rabbi David, c'est un vent qu'il aime, comme les mialdot ont investi, Vatechayena et Taïladim ont investi, HaKadosh Baruch Hu leur a donné tous les moyens pour faire fructifier le Ham Israël. Ça veut dire qu'imaginons, Shisha Bekeres Echad, combien de maternas il fallait acheter pour tous ces bambins. Et c'est qui a acheté les maternas? Ben Porat Yosef, c'est les mialdot. Et d'où elles avaient l'argent, les mialdot? D'où elles avaient l'argent, les mialdot? Vaïtev Elokim la mialdot. Vaïrev Ha'am, ça veut dire qu'il leur a donné la possibilité de nourrir tous ces bambins. Tous les maternas étaient subventionnés par les mialdot. Ça, c'est le Sachar. Il leur a donné la possibilité de faire fructifier le peuple grâce à tout ce qu'il y avait. Donc on voit ici à Yesod, quand quelqu'un entame un cheminement, on lui donne les possibilités de l'augmenter, de l'accentuer. Ça c'est le Yesod. Vaïtev Elokim la Mialdot. Comment? Vaïrev Ha'am. Et je lis dans la Shon Kodsho du Or HaChaim HaKadosh, il dit Pirouche, Vaïtev Elokim la Mialdot, Pirouche. נתן להם רב טוב ובאמצעותו היה להם יכולת לספק מזון ובזה וירב העם וזולת זה לא יהיה להם לספק לרבים בהפלגה. Ça c'est donc quelqu'un qui entame, quelqu'un qui veut provoquer la bracha. Quelqu'un qui veut provoquer la bracha, alors il doit s'engager dans du tov. Et là quand il s'engage dans du tov, si quelqu'un évite, il hésite, oulaï ken, oulaï lo, comment tu déclenches? Lorsque tu t'engages dans la bracha, alors, HaKadosh Baruch Hu, il déclenche, il te donne la possibilité de la continuer. Et Yehi Ratson, que tous ceux qui sont présents, qui sont proches de mon cœur, HaKadosh Baruch Hu vous envoie toutes les brachot, tout le shefa, et qui vous permettent, B'siyata Dishmaya, de continuer la Gdil Torah ou la Adira, B'brinat Vaïrev Ha'am.